Alors Christophe essaye de photographier la fenêtre qui est embuée. C'est moins que tout à l'heure, mais... Et la raison, c'est que y a un phénomène atmosphérique assez rare qui vient d'avoir lieu. On a pris sur le Finistère à peu près plus 6 degrés en un quart d'heure, en tout cas le Nord Finistère, et ça a généré de la buée à l'extérieur. Et donc, on l'a vu sur un compte Facebook qui s'appelle Météo BZH. Et je suis descendue en bas et Christophe m'a dit j'ai mis le déshumidificateur parce qu'il y a de la buée. Je lui ai dit putain, je suis sûre que la buée elle est à l'extérieur. Et ben gagné. C'est pas dans la maison, c'est à l'extérieur de la maison. Donc même phénomène, on est passé de 3-4 degrés ce matin à 10 degrés là maintenant. Voilà, le monde qui change au niveau météo. Bonjour à tous et bienvenue dans les Monts d'Arrée. Je m'appelle Gaëlle et je vous partage un peu de notre vie d'ici, au cœur du plus haut village de Bretagne, dans le Finistère. Il fait super beau cet après-midi et je me rends à la médiathèque de Carhaix, sur une route dégagée et ensoleillée. La route, depuis Lafeuillé, est une longue descente de 20 minutes jusqu'à Carhaix. Laissons-nous porter par les paysages tandis que je vous présente la suite. Un Malou pas content, et je vous expliquerai pourquoi, un crumble pour un après-midi entre filles, un temps d'aquarelle et un repas réconfortant pour Christophe qui revient le soir d'une réunion à l'extérieur. Bienvenue dans notre terrier des Monts d'Arrée. Alors, le Malou que vous voyez derrière moi, il fait la gueule. On a un petit souci. Depuis 2 jours, il est hyper grognon. Il refuse de bouffer. Et en fait, c'est depuis qu'on lui a donné les petites pyramides de gourmet là, que le frère de Christophe nous avait offert pour Noël pour les chats. Ben, monsieur a décidé qu'il vient nous chercher dans la cuisine pour nous dire je veux plus autre chose que ce truc-là. Et en fait, on est un peu triste parce qu'on se rend compte que il doit y avoir plein d'additifs dans ces trucs-là. Et que si votre chat il a un tempérament addict, ce qui a l'air d'être le cas de Malou, et ben immédiatement il veut plus que la nouvelle nourriture bourrée de je sais pas quoi, j'ai pas regardé, mais glutamate et compagnie. En tout cas, des choses visiblement très addictives. Il ne veut même plus le petit bout de saucisson du chien là qu'on lui donne tous les jours. Et là, il en est à carrément faire la gueule, refuser d'alimenter les croquettes, donc il va perdre un peu de poids, ce qui est pas plus mal, hein, il est un peu en surpoids. Ça me rend triste en fait de voir ça. Et puis ben Iris, la petite chatte, faut qu'elle court vite parce qu'en fait il défoule toute son agressivité sur elle. Dès qu'il peut lui casser la figure, il le fait. Donc on a quelqu'un qui est en plein sevrage à la maison. Et ben gourmet, je vous dis pas merci. Hein. Franchement, c'est des vraies cochonneries ces trucs-là. Donc on va attendre doucement que Malou fasse son sevrage et revienne aux croquettes classiques.
Et puis voilà. Habituellement, on leur donne un petit peu le jus du saumon en boîte qu'on prend pour nous le midi. Mais quand on leur donne ça, le chat, il n'est pas addict au point de réclamer absolument qu'on lui donne du jus de saumon. C'est vraiment là qu'on voit qu'il y a des substances délétères dans la bouffe des chats, dans les trucs du commerce en fait. Et les maîtres, je ne sais pas s'ils se rendent compte à quel point ça met leurs animaux dans des états chimiques altérés qui font qu'ils sont face à une drogue en fait. Je trouve ça triste personnellement. Et de deux, on va patienter. Il fait la gueule, il regarde le plateau de croquettes du moment et il dit ça m'intéresse pas. Voilà les nouvelles. Samedi matin, c'est une demi-journée de boulot pour moi parce que j'ai une cliente qui vient à 11 h, mais à 14 h, j'ai 2 copines qui viennent. On se voit une fois par an, en janvier, pour faire des collages créatifs sur notre année 2025, là, pour cette fois-ci. Donc j'ai hâte qu'elles arrivent. Elles sont à 1 h d'ici, il fait une journée un peu glaciale, moins 1 degré au réveil. Donc je leur ai dit de faire gaffe en passant l'école des Monts d'Arrée, ça pouvait glisser un peu à mon avis. J'ai prévu avec elles un petit crumble maison. Donc j'ai déjà commencé à préparer mes fruits, j'ai fait mon émietté de crumble. Et là il me reste à torréfier des amandes et puis ensuite un petit coup d'Aspiro rapidement à l'étage pour recevoir ma cliente de 11 h. Et je serai à peu près bordée pour ma matinée. Voilà.